Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vous parle de mes théories et mes prédictions concernant la coupe cerise. Si jamais vous n'aviez pas vu ma vidéo concernant la coupe plume, je vous invite à aller la voir parce que celle-ci complète vraiment ce qui, selon moi, va arriver durant la prochaine vague de Mario Kart. Je vous invite également à me dire en commentaire vos prédictions et vos théories concernant les prochains circuits. Sans plus tarder, c'est parti! Selon moi, le tout premier circuit de cette nouvelle coupe va en fait être Los Angeles, tout simplement parce qu'il s'agit de la seule ville que je n'ai pas mentionnée dans mes prédictions ou qui n'est pas déjà dans le jeu Mario Kart 8. Tous les circuits de Mario Kart Tour vont faire leur apparition prochainement et selon moi, à partir de la vague 5, on va ensuite avoir de nouveaux circuits qui ne sont pas encore sortis dans l'application mobile. Ce qui veut dire qu'à partir de la prochaine vague, on va avoir l'entièreté des circuits inédits de Mario Kart Tour dans Mario Kart 8. Donc, l'arrivée du circuit Road Trip à Los Angeles serait parfait. Ça ferait un bon circuit pour débuter cette nouvelle coupe. En ce qui concerne le deuxième circuit, selon moi, il s'agira d'un circuit qui provient de la GameCube et de Mario Kart Double Dash. C'est vraiment un jeu qui a marqué les fans et il y a plusieurs courses assez intéressantes et assez appréciées. Durant ma vidéo précédente, j'ai mentionné le retour du circuit Cap Koopa qui est un circuit vraiment apprécié et je ne crois pas que Nintendo va mettre deux circuits cultes comme Cap Koopa et Daisy Cruise dans la même vague de Mario Kart. Ainsi, je pencherai plus cette fois-ci pour Jungle Dino Dino, qui est aussi un circuit assez connu de Mario Kart et qui a marqué de nombreuses générations puisque c'est un circuit qu'on retrouve à travers différents opus. Selon moi, ça ferait du sens tout simplement parce que c'est un circuit qui est visuellement et par sa thématique assez différent des autres courses qu'on a déjà vues à travers ce nouveau Mario Kart. On s'entend, je dis nouveau Mario Kart, je parle des DLC et non pas de Mario Kart 8 qui date depuis beaucoup trop d'années. Encore une fois, il s'agit là de prédictions, mais selon moi, on peut s'attendre à ce que Nintendo nous présente la vague, les 8 circuits et un seul personnage lors de l'arrivée de la vague 5. Et ça pourrait être quelques semaines plus tard qu'on a l'arrivée du deuxième personnage. Ainsi, on pourrait maintenir notre intérêt concernant les nouveautés de Mario Kart sur un plus large moment. Nintendo arriverait à garder le momentum entre les différentes vagues pour un laps de temps plus élevé. Je crois que ce serait, selon moi, une manière intelligente de diviser le nouveau contenu afin de maintenir l'attention des fans. Le prochain circuit serait un circuit de la Super Nintendo. Selon moi, il s'agirait d'un circuit dans la neige, tout simplement parce que c'est une thématique qui récemment est moins revenue dans les nouveaux circuits de Mario Kart 8. Je prône un peu la diversité des décors et de l'ambiance pour que chaque circuit brille à sa manière. Je sais pas pourquoi je commence à être poétique comme ça pour parler d'un circuit de Mario Kart, mais selon moi, en fait, ce circuit-là se démarque tout simplement parce que c'est un circuit classique, plus simple que les autres que j'ai mentionnés précédemment et qui finalement rendrait cette coupe-là plutôt complète avec une ambiance différente. Je parle du circuit Lac Vanilla qui est assez classique, qui se retrouve déjà dans Mario Kart Tour, donc c'est facile pour Nintendo de prendre ce circuit-là et l'emmener dans Mario Kart 8. Selon moi, on va avoir prochainement une confirmation que la vague 6 de Mario Kart ne sera pas la dernière. Un peu à la manière de Smash Bros Ultimate avec tous les nouveaux DLC qui sont arrivés suite à la première vague de DLC, je crois qu'on peut s'attendre à de nouveaux pilotes, à de nouvelles courses dans Mario Kart. Je crois pas que Nintendo va s'arrêter à la vague 6, tout simplement parce que c'est quand même un jeu qui est hyper bien vendu, le DLC marche beaucoup, les gens adorent le nouveau contenu, donc je crois que Nintendo a trouvé une manière unique de transformer Mario Kart 8 en le Mario Kart ultime que Nintendo attendait et que les fans adorent. C'est sûr que j'apprécierais beaucoup plus un Mario Kart 9, mais je crois que Nintendo ne s'enligne pas du tout dans cette direction-là. Ça ne m'étonnerait pas de voir Nintendo prochainement annoncer plusieurs autres vagues de DLC qui arriveraient dans les prochaines années pour compléter Mario Kart 8 et que celui-ci rassemble tous les circuits de l'univers de Mario Kart jusqu'à maintenant.
Le dernier circuit de la Coupe Cerise serait selon moi le circuit inédit qu'on n'a toujours pas vu dans Mario Kart 8, c'est-à-dire les ruines Plante Piranha. C'est une course plutôt intéressante qui est arrivée tout récemment dans l'application mobile, donc c'est intéressant de se dire qu'un nouveau circuit comme ça fait son arrivée prochainement. Selon moi, ce circuit-là est plutôt original, il se démarque par son ambiance aquatique et c'est assez récent, donc c'est beau de voir un nouveau circuit comme ça arriver rapidement sur Mario Kart 8. Je crois que ça serait le circuit parfait pour introduire le prochain personnage de cette vague-là, c'est-à-dire Flora Piranha. Selon moi, ça fait grandement du sens de voir l'arrivée de ce circuit-là et d'une plante piranha, donc Flora Piranha, en tant que pilote. C'est un personnage plutôt apprécié de l'univers de Mario Kart, mais également de Mario en général, tout simplement parce qu'on l'a vu à travers différents jeux de l'univers de Mario, et c'est un pilote que beaucoup de gens attendent. Donc je crois que c'est une question de temps avant que Flora Piranha fasse son apparition dans Mario Kart 8. Je sais également que le circuit des ruines Piranha est assez simple. C'est pas trop compliqué contrairement à certaines villes de Mario Kart Tour, mais ça reste que les circuits alternatifs, donc le fait qu'on ait un circuit en continu, que chaque tour ne soit pas nécessairement le même, ça fait en sorte que c'est varié. Et je sais que certaines séquences hors de l'eau sont assez belles, assez impressionnantes, donc j'ai très hâte de voir ça en action sur Switch. Je vous invite encore une fois de me partager vos idées en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je tenais également à vous remercier encore une fois pour les 1000 abonnés, c'est quand même fou de se dire qu'on est rendu autant sur la chaîne, donc merci beaucoup à vous tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!